chers internautes de Seneweb TV et bienvenue dans cet entretien avec Monsieur Adama Meïté, producteur d'artistes. Monsieur Meïté, je vous laisse le soin de vous présenter auprès des téléspectateurs et internautes de Seneweb TV. Alors bonjour à tous, Meïté Adama, Meïté Adama, Meïté mon nom de famille, Adama mon prénom. Donc je suis producteur franco-ivoirien. Donc j'ai actuellement des artistes que je suis en train de chapeauter dans mon label qui s'appelle Unity Beat Record. Donc actuellement voilà, on est dans la production depuis on va dire un peu moins d'un an. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'objectif, c'est de préparer nos artistes et de les faire mettre dans la lumière, les exposer au grand public parce qu'on sait qu'ils ont du talent. Vous parlez d'artistes, lesquels exactement? Alors actuellement, on a deux artistes signés. On a un artiste qui est pas mal connu ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle Matrix Ebonga, qui est un univers coupé décalé, voilà, qui est pas mal connu ici en Côte d'Ivoire. On a Nick Mayor, qui est un artiste qui vit en Belgique, qui fait de l'afrobeat et qui a un gros talent sur lequel on est en train de positionner pas mal de sons qui vont bientôt arriver à vos oreilles. Vos artistes sont pour le moment au-delà des terres africaines. Ils sont en France, ils sont plutôt pour Matrix en France, il est pas mal, il tourne pas mal dans certains endroits à Paris. Nick qui a une grosse visibilité en Belgique, qui lui en Belgique est plutôt connu, bien connu. Et le but pour nous c'était de le prendre pour l'amener dans la lumière en France et en Afrique. Mais quels sont les principaux défis que vous rencontrez en tant que producteur d'artistes, notamment dans la promotion des œuvres musicales de vos protégés? Alors aujourd'hui, les principaux défis, on va dire que ça va se situer au niveau du réseau, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour promouvoir des artistes, il faut avoir pas mal de contacts, il faut avoir les bons contacts surtout, parce que voilà, parfois c'est pas facile de taper aux bonnes portes. Des médias comme vous, il en faut pour pouvoir nous faire connaître et mettre en avant les produits et notre travail en avant. Donc aujourd'hui, les principaux défis qu'on va avoir, c'est vraiment être connecté aux bonnes personnes et faire aimer la musique aux personnes, quoi. Donc faire en sorte que la musique puisse être audible à tous et toucher tout le monde. Vous l'avez dit, vos artistes sont pour le moment des artistes internationaux qui ne sont pas forcément ivoiriens, n'est-ce Ouais. pas? Et est-ce que vous avez des perspectives de produire des artistes locaux sur le court, moyen ou long terme? Alors, mon artiste Matrix Ebonga, qui lui est ivoirien, il est né en Côte d'Ivoire. Il vit maintenant en France, donc c'est en France où il fait ses classes aujourd'hui, mais il est ivoirien. La Côte d'Ivoire, je suis également depuis un mois en Côte d'Ivoire, j'y reste parce que si on va sur les réseaux sociaux, on se rend compte que la Côte d'Ivoire influence beaucoup les réseaux sociaux avec la tendance du rap ivoire. On peut le voir avec pas mal d'artistes, Tim Peya, Didi Eman et plein d'artistes. Donc effectivement, il y a des perspectives de travail qu'on est en train de mettre en place ici avec pas mal d'acteurs pour promouvoir et pour pousser à l'intérieur de notre label les artistes locaux. Mais justement, comment évaluez-vous, autant pour moi, l'évolution de la musique ivoirienne au cours de ces dernières années? Alors, on va dire que la musique ivoirienne a fait un petit peu le yo-yo. Je vais être honnête avec vous, hein. Un petit peu le yo-yo. On a eu une grosse période où la musique ivoirienne était vraiment présente sur la toile. L'espoir de mi... Bon, ça c'est ça, les années vraiment... Voilà, les années un peu avant. On a une période de coupé-décalé où vraiment Didier Arafat, c'était Feu Didier Dia, Arafat, Feu Didier Arafat, pas mal d'artistes. Beno qui continue aujourd'hui, Serge Beno, Safarel Obiang, le Safarel jeu, Obiang, il y a pas mal d'artistes. Didi B, qu'on connaît bien au Sénégal. Didi B qui a ramené un nouvel univers, une nouvelle tendance qui vraiment, avec pas mal de jeunes aussi en Côte d'Ivoire. Et c'est ce mouvement-là que nous, on souhaite intégrer aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a un fort potentiel et on sait qu'aujourd'hui, sans aucune prétention, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui permet de promouvoir pas mal d'artistes, pas mal de courants artistiques. Et on sait que lorsque ça fonctionne en Côte d'Ivoire, ça fonctionne un petit peu dans la sous-région. Toujours pour revenir à votre métier de producteur, Oui. quelles sont les stratégies que vous mettez en place, on va dire, pour booster et développer davantage vos artistes? Alors les stratégies qu'on va mettre en place, on sait qu'aujourd'hui, nous, on est beaucoup focus sur TikTok. Parce qu'on sait qu'il y a TikTok qui est un média qui vraiment se plaît très vite, très très vite, comparativement à d'autres réseaux sociaux où là, c'est un peu plus Les lent. magies de l'algorithme. Voilà, les magies de l'algorithme. Donc nous, on se focus également sur TikTok actuellement parce qu'on sait que c'est, comme je le disais, un réseau social qui permet de rapporter une énergie très rapidement à des sons, à des trends, mettre en avant très, très facilement des œuvres. Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment se connecter avec des personnes qui sont dans l'univers de la musique, qui ont de la visibilité, travailler main dans la main pour amener nos œuvres aux oreilles de tous. En parlant d'œuvres,
récemment, vous avez produit un son dans le cadre de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'intitule Mouiller le maillot. Dites-nous Absolument. en plus. Alors, alors pour faire court, aujourd'hui, j'ai deux artistes. Donc, un Ivoirien, comme je vous disais, Matrix Ebonga et Nick Mayor. Je travaille actuellement pas mal dans l'équipe de Fally Ipupa. J'en dirai pas forcément plus, mais je travaille actuellement dans l'organisation de Fally Ipupa et j'ai eu la chance de côtoyer quelques artistes. Et dans le son qu'on a fait actuellement, il y a Identité, qui est l'animateur de Fally Ipupa. Donc il y a une partie Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et il y a un artiste qui est très en vogue actuellement en Côte d'Ivoire, Didier Eman, qui est très connu. Je pense que vous en avez entendu parler de cet artiste-là, qui est pas mal connu. Donc on a essayé de faire un cocktail Molotov explosif d'un son avec différents genres. Et Mouiller le maillot, effectivement, ça s'est fait assez rapidement, assez récemment, ce qui a fait que la promotion n'a pas pu se faire plus tôt, mais on a essayé de faire quelque chose d'assez propre, audible dans les oreilles et à la portée de tous. Un son panafricain. Et vous avez aussi tenté d'avoir un artiste sénégalais. Alors effectivement, on a essayé dans nos réseaux de pouvoir toucher Wally Seck, parce qu'on sait qu'il y a une grosse visibilité au Sénégal. Et on essayait vraiment, comme je vous disais, de faire un cocktail Molotov d'artistes. On a essayé de pouvoir contacter aussi Sidiki Diabaté. On nous a dit qu'il était en tournée au Canada à ce moment-là, donc on n'a pas pu l'avoir. Wally Seck également, qu'on n'a pas pu toucher directement. Mais on a essayé, parce que c'est un artiste qu'on écoute, qui a de bonnes œuvres. Et donc on a essayé de le contacter, ce qui n'a pas pu se faire, mais bon, il y aura d'autres projets, on espère pouvoir collaborer un jour avec lui. On l'espère aussi. Alors, dernière question. Vous, monsieur Adama Meïté, quels sont les critères que vous mettez en avant de choisir un artiste avec Alors, lequel vous collaborez? alors moi, je suis très porté sur le visuel. Le visuel, pour moi, c'est important au niveau d'un artiste, parce qu'un artiste, c'est pas que le chant. J'estime qu'un artiste, c'est un panel de plusieurs critères qui doivent englober l'artiste. Il y a un aspect visuel, un aspect artistique, chant. Il y a aussi la manière de communiquer. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va évaluer avant de pouvoir signer un artiste. Donc, il y a plusieurs critères, on va dire, la manière de s'exprimer, le visuel sur les réseaux sociaux, le chanter. Est-ce qu'il sait chanter a cappella? Il y a pas mal de questions qu'on se pose. Donc, il y a plusieurs critères qu'on définit et qu'on souhaite voir en nos artistes. Vous avez aussi évoqué, c'est une question qui me revient là, Ouais. votre collaboration avec Fally Ipupa, Ouais. notamment sur ses concerts Oui. qu'il a effectués du côté de la Belgique et de la France. La France. Et récemment aussi, il y avait un concert du côté de la Lagune et Briey aussi. Pouvez-vous nous parler un peu de cette collaboration avec cet illustre personnage du monde musical africain? C'est un grand de la musique. Alors j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir travailler au sein de son équipe sur la partie organisationnelle de plusieurs événements. Donc j'ai participé à l'événement où il a rempli l'U-Arena, la plus grande salle d'Europe, à 40 000, en Belgique, à Londres. J'ai également fait le déplacement ici à Abidjan sur l'Hôtel Ivoire. On a eu un concert au décembre au Sofitel à l'Hôtel Ivoire, le golf. Et tout juste hier, au Laguna Show, où on était ensemble avec l'équipe sur toutes ces prestations. Donc effectivement, c'est un artiste avec lequel aujourd'hui je travaille sur la partie organisationnelle. Quel est votre rapport justement dans cette équipe? Alors aujourd'hui, dans l'équipe, je me charge vraiment aujourd'hui de travailler avec le régisseur. Donc lorsqu'il y a des guests qui arrivent, des artistes, on est là vraiment pour les chapeauter, pour les enregistrer, pour mettre à l'aise tout ce qui va être le niveau artistique. Les musiciens, on est là vraiment aussi pour les accompagner, discuter avec eux et mettre dans les meilleures dispositions. Dernière question. Quels sont vos projets futurs, alors les projets futurs de vos protégés? Alors, Et vos perspectives Alors, les perspectives, on va dire que sur la partie Matrix, on va ramener une énergie, ce qu'il est très habitué au coupé-décalé. Donc on travaille aujourd'hui sur le ramener une nouvelle énergie sur un genre qu'il n'a pas encore étudié. Donc on travaille à faire un son, une prod qui serait adaptée pour lui, en modernisant un petit peu sa façon de chanter et de poser, parce que c'est le coupé décalé un petit peu à l'ancienne, on va dire qu'il est un peu mort, donc il faut le moderniser, donc on travaille à cela. Et on a Nick Mayor qui lui est l'afrobeat. Là, il y a des gros titres qui vont arriver. Et lui, c'est vraiment de l'afrobeat. Donc voilà, dans ce qui se fait un peu partout, du Wizkid, un peu de P-Square, donc de cet univers-là. Et on travaille sur ça également. Mais on a constaté aussi que la musique francophone, notamment africaine, a du mal à s'exporter. Et elle est en quelque sorte étouffée par l'industrie anglophone.
Comment faire, bon, vous en tant que producteur, ça tombe bien, comment faire pour essayer d'inverser cette tendance-là, ou alors se mettre au diapason, ou bien au même niveau que les anglophones? Bah, aujourd'hui, si on part du principe qu'on revient sur Monsieur Fally Ipupa, qui n'est pas anglophone, qui C'est arrive. l'exception aussi. Ah, mais l'exception, il a bien travaillé pour y arriver. Donc, je pense qu'il faut s'en inspirer. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils ont mis en place Même pour s'il ne arriver. chante pas aussi en français, c'est du lingala qu'il Et promeut. déjà, c'est encore plus compliqué que le français. Donc, il a réussi quand même à s'installer dans l'univers de la musique africaine. Donc, je pense qu'il faut s'en inspirer. Il faut essayer de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et moi, en travaillant avec lui de l'intérieur, j'arrive à voir certaines choses. Et ça me permet également, moi, en tant que producteur, de progresser et d'apprendre beaucoup de choses. Donc, pour inverser la tendance, je dirais qu'il faut essayer de produire des œuvres qui peuvent plaire à un grand nombre. Je pense qu'on en est là. À partir du moment où le son peut plaire à un grand nombre, il n'y a plus de limite. Je prendrai l'exemple des petits jeunes qui sont en train de monter en puissance au niveau ivoirien, Team Peya, un son qui est aujourd'hui mondial, hein, le son est partout, et ça plaît à tout le monde. Donc il n'y a pas de barrière. Tamsir avec le fameux, Voilà, on en est là. qui est devenu l'hymne de la CAN aussi. Tout à fait, c'est ça. En tout cas, monsieur Adama Meïté, je vous remercie. On le rappelle, Merci vous à êtes vous. producteur d'artistes. Vous avez aussi collaboré avec de nombreux artistes internationaux, dont Fally Ipupa. Ouais. Et vous nous avez fait l'honneur de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt avec de bonnes œuvres. Merci.